Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Formation by Sésame. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Lachaud avec moi. Cyril, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Kevin, je vais très bien. C'est toujours un vrai plaisir de venir collaborer avec Sésame sur l'île de la Réunion. Donc tout va bien, je prends ma dose de vitamine D, du soleil et bien sûr du travail. Alors, tu animes pour Sésame la formation sur le harcèlement moral. Pourquoi une telle formation, dis-moi? Eh bien Kevin, le harcèlement moral, la formation harcèlement moral est en fait une formation complémentaire de toutes les actions de formation en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Le harcèlement moral fait partie de ce que l'on appelle traditionnellement les risques psychosociaux. En tant que tel, pour le salarié, il est bien évidemment délétère pour la santé, avec des conséquences qui malheureusement, en termes de souffrance au travail, peuvent être dramatiques dans ses conséquences. Côté employeur, il y a des enjeux à plusieurs niveaux, dont le principal, celui qu'on rappelle le plus souvent, l'aspect responsabilité de l'employeur dans son obligation de santé, sécurité, de résultats auprès des salariés tout simplement. Mais à qui s'adresse cette formation ? La formation s'adresse à tous ceux qui, à l'intérieur de l'entreprise, sont intégrés dans le process de santé, sécurité, conditions de travail. Que l'on parle de l'employeur, bien évidemment, que l'on parle des représentants de l'employeur, autrement dit la strate hiérarchique et particulièrement les managers, mais que l'on parle aussi des représentants du personnel au travers de leur mission principale de prévention, mais aussi de leurs possibilités d'alerte au travers de l'atteinte aux droits des personnes, que l'on parle du référent sécurité de l'entreprise, comme parfois on l'appelle aussi sous d'autres dénominations, le préventeur, le responsable hygiène, sécurité, environnement, et puis le référent harcèlement. La loi cadre la notion de référent harcèlement sexuel, mais dans les faits, on se rend compte que bien souvent, à l'intérieur de l'entreprise, le référent violence sexuelle au travail fait aussi office de référent harcèlement, puisqu'il n'est pas traité en tant que tel par le Code du travail. Ok, très bien. Alors, que fait-on pendant cette journée que tu proposes aux entreprises ? La formation s'adresse à tous ceux qui, à l'intérieur de l'entreprise, sont intégrés dans le process de santé, sécurité, conditions de travail. Que l'on parle de l'employeur, bien évidemment, que l'on parle des représentants de l'employeur, autrement dit la strate hiérarchique et particulièrement les managers, mais que l'on parle aussi des représentants du personnel au travers de leur mission principale de prévention, mais aussi de leurs possibilités d'alerte au travers de l'atteinte aux droits des personnes, que l'on parle du référent sécurité de l'entreprise, comme parfois on l'appelle aussi sous d'autres dénominations, le préventeur, le responsable hygiène, sécurité, environnement, et puis le référent harcèlement. La loi cadre la notion de référent harcèlement sexuel, mais dans les faits, on se rend compte que bien souvent, à l'intérieur de l'entreprise, le référent violence sexuelle au travail fait aussi office de référent harcèlement, puisqu'il n'est pas traité en tant que tel par le Code du travail. La journée va se décomposer en 3 grands modules. Un premier module qui va être axé sur la compréhension, qui va être axé sur les définitions. Les stagiaires doivent pouvoir sortir de cette journée avec une grille de lecture finalement qui doit leur permettre d'appréhender une situation potentielle de harcèlement moral. Ça, ce sera la première partie, premier module. Un deuxième module sur le rôle de chacun à l'intérieur de l'entreprise. Essentiellement côté employeur, au travers de son obligation de mise en sécurité des victimes potentielles, d'enquête suite au signalement de faits potentiels de harcèlement moral et bien évidemment de sanctions éventuelles à la suite d'enquête. Au travers aussi des CSE, bien évidemment, des représentants du personnel, dans leur mission générale de prévention dans l'entreprise, mais aussi dans le déclenchement de l'atteinte aux droits des personnes au sens du L2312-59 du Code du travail. Et enfin, du point de vue du salarié, sous le volet cette fois-ci de la protection, je pense être victime de harcèlement moral. Que puis-je faire ? Que puis-je faire dans l'entreprise et également que puis-je faire à l'extérieur de l'entreprise, non seulement pour gérer, accompagner une situation de souffrance au travail, mais éventuellement pour saisir les juridictions civiles ou pénales. Et enfin, nous aurons un 3e module dans cette formation qui est un module méthodologique qui va être axé essentiellement sur l'aspect enquête. Comment crée-t-on une enquête
potentielle de harcèlement moral. Comment va-t-on la mettre en place? Comment va-t-on créer une trame de questions? Comment va-t-on informer les différents protagonistes? Comment va-t-on les recevoir? Bref, on va avoir une méthode complète sur la méthodologie d'enquête à l'intérieur de l'entreprise. Eh bien, merci Cyril. Merci Kevin, à toi. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très vite. À bientôt chez Sésame.